أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble l'une des séries du docteur Atif Hamad, qu'Allah le bénisse et le récompense par un bien. La série se nomme Les femmes qui ont façonné l'histoire de la Oumma. Dans la première épisode, on va lire sur Khadija bint Khuwaylid, qu'Allah soit satisfait d'elle. La mère des croyants, Khadija bint Khuwaylid, qu'Allah soit satisfait d'elle, la première à avoir cru et le premier soutien de la mission prophétique. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Duha, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Les débuts de l'islam ne se sont pas déroulés sur un champ de bataille. Ils ont commencé dans une maison remplie de foi et dans le cœur d'une femme exceptionnelle. Elle fut la première à croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque les autres le rejetèrent, la première à le réconforter lorsqu'il fut saisi de crainte, et la première à consacrer sa fortune et sa personne au soutien d'un appel qui allait transformer le cours de l'histoire. Il s'agit de Khadija bint Khuwaylid, qu'Allah soit satisfait d'elle, une femme qui n'a jamais porté l'épée, mais qui a contribué au commencement du plus grand message que l'humanité ait jamais connu. Qui est-elle? Khadija bint Khuwaylid ibn Asad de la tribu des Quraysh appartenait à l'une des plus nobles familles de la Mecque. Elle jouissait d'un immense respect, d'une grande richesse et était surnommée avant l'islam At-Tahira, la pure, en raison de sa chasteté, de son honnêteté et de son excellente réputation. C'était une commerçante prospère qui dirigeait elle-même ses affaires et envoyait ses caravanes vers la Syrie et le Yémen, devenant ainsi l'une des femmes les plus riches de la Mecque. Lorsqu'elle entendit parler de la véracité et de la loyauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle lui proposa de gérer l'une de ses caravanes commerciales vers la Syrie. Impressionnée par son honnêteté et la bénédiction qui accompagnait son commerce, et lui proposa le mariage. Il avait alors 25 ans et elle environ 40 ans. Ils vécurent ensemble 25 années remplies d'amour, de miséricorde et de fidélité. Durant toute sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prit aucune autre épouse jusqu'au décès de Khadija. Le premier cœur à accueillir la révélation. Lorsque l'ange Jibril alayhi salam descendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez lui tremblant en disant couvrez-moi, couvrez-moi. Khadija ne paniqua pas, elle ne douta pas, elle n'hésita pas. Au contraire, elle le rassura avec des paroles qui demeurent parmi les plus belles paroles de réconfort de toute l'histoire. Par Allah, jamais Allah ne t'abandonnera. Tu entretiens les liens de parenté, tu aides les faibles, tu assistes les nécessiteux, tu accueilles généreusement les invités et tu soutiens ceux qui sont frappés par les épreuves de la vérité. Elle l'emmena ensuite auprès de son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui lui annonça que celui qui était venu à lui était le même ange de la révélation envoyée auparavant à Moussa alayhi salam. À partir de cet instant, Khadija devint la première croyante en messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle consacra toute sa fortune à la cause d'Allah.
La foi de Khadija ne se limita pas à des paroles, elle se traduisit par des sacrifices concrets. Elle mit son immense fortune au service de l'islam, soutint l'appel à Allah, secourut les plus faibles et subvint aux besoins des musulmans durant les périodes les plus difficiles. Pendant le boycott de la vallée d'Abu Talib, elle supporta la faim et les privations aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors même qu'elle avait été l'une des femmes les plus riches de la Mecque. Elle choisit de partager les souffrances des croyants jusqu'à ce que ces épreuves affectent gravement sa santé, qui contribua à son décès peu après la fin du boycott. La personne la plus chère au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'oublia jamais les mérites de Khadija. Elle évoquait souvent son souvenir lorsqu'il faisait abattre un mouton. Il disait envoyons aux amis de Khadija. Il disait également j'ai été comblé par son amour. Même Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui ne l'avait jamais rencontrée, ressentait de la jalousie en entendant les nombreux éloges de le prophète que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de Khadija. Il déclara également la meilleure des femmes de son époque est Khadija bint Khuwaylid. Les principales qualités de cette personne. Première personne à croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les êtres humains. Première des mères des croyants, commerçante accomplie, dotée de sagesse et de clairvoyance. Celle qui apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam son plus grand soutien après la première révélation, consacra toute sa richesse au soutien de l'islam, modèle de l'épouse vertueuse, de la mère bienveillante et de la croyante patiente. Que nous enseigne Khadija qu'Allah soit satisfait d'elle? Elle nous enseigne que la femme peut être une partenaire essentielle dans l'édification des civilisations. Le plus grand soutien consiste à affermir les gens de vérité dans les moments d'épreuve. Une richesse consacrée au service de la religion devient l'une des épreuves les plus méritoires. Le véritable succès unit la foi et les bonnes œuvres. Une parole sincère peut changer le cours de l'histoire. Quelques repères de sa vie. Première à croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vécu 25 ans aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne prit aucune autre épouse de son vivant. Elle donna naissance à tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception d'Ibrahim. Elle mourut durant la 10e année de la mission prophétique, année connue sous le nom de l'année de la tristesse. Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, n'était ni reine sur un trône, ni commandante d'une armée. Pourtant, elle fut la plus grande femme à se tenir aux côtés du plus grand des prophètes. Elle accueillit le message divin dès ses premiers instants, bâtit le foyer de la prophétie, consacra sa fortune à la cause d'Allah et raffermit le cœur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle mérite ainsi d'être le premier nom inscrit dans la série Les femmes qui ont façonné l'histoire de la Oumma. Son histoire démontre que l'histoire n'est pas écrite uniquement par ceux qui portent les armes, mais aussi par les cœurs remplis de foi, les paroles sincères et les sacrifices accomplis exclusivement pour Allah. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'idah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضي الله عنهم ورضوا عنه. Alors, on est arrivé à la fin de cette partie, première partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.